السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Sont aussi effectués sur tous les voyageurs dans les aéroports en Belgique, notamment à l'aide de caméras thermiques. Sur une période d'un mois à Bruxelles, 2% des voyageurs étaient positifs au Covid-19. Voyons donc comment se passent ces contrôles avec Simon Brem. Depuis presque 2 mois, impossible d'entrer dans l'aéroport de Bruxelles sans passer par ce sas. À l'intérieur, un système de contrôle par caméra thermique. La température à ne pas dépasser pour pouvoir voler, c'est 38 degrés. Mais depuis l'installation, très peu de passagers ont été refusés. Au niveau des chiffres, en fait, on a moins de 2% de passagers qui sont contrôlés positifs lors du premier passage. Mais il faut dire que le premier passage, parfois on est chargé, on a les enfants, on a un peu couru. Et donc ça peut expliquer aussi des faux positifs. C'est pour ça qu'il y a un deuxième passage. Si les passagers sont toujours positifs au deuxième contrôle, ils sont invités à se présenter chez un infirmier ou un médecin qui leur pose une série de questions et mesure leur température de façon traditionnelle. Donc si le passager a plus de 38 degrés, on refuse l'accès à l'aéroport et à l'avion parce qu'on est quasi sûr qu'avec 38 degrés dans cette période-ci, c'est l'été, l'infection est probablement fort reliée au Covid-19 et pas à d'autres infections parce qu'il n'y a pas de grippe pour ce moment, pas d'autres grosses infections qui peuvent engendrer de la fièvre. D'après le dernier bilan, 250 000 passagers ont été contrôlés tant au départ qu'aux arrivées de l'aéroport. C'est évidemment une bonne chose. On attend tous des mesures qui puissent effectivement nous apporter des réponses claires par rapport au fait si on est porteur du virus ou pas. Je trouve que c'est très bien. C'est pour la sécurité de tous et je crois qu'il faut le faire. En ce qui concerne les images des passagers, seules les 15 dernières sont conservées. Les visages ne restent donc que quelques minutes dans la base de données des agents. Il y a énormément de véhicules à côté de moi, alors pas d'attraction de sortie, mais bien des camions techniques, ceux qui sont dans les coulisses finalement des foires foraines, vous avez des fêtes foraines, pardon. Vous avez donc ces camions de stockage qui sont tout autour de moi, un corbillard symbolique aussi derrière moi. Il y a vraiment une frustration dans le chef des forains, puisqu'ils sont les premiers quasiment à avoir fermé, à avoir arrêté leurs activités. Ils font partie des derniers à pouvoir recommencer alors que les parcs d'attractions sont rouverts, alors que les marchés ont repris. Ils se sentent frustrés et voudraient avoir un plan de relance. C'est ce qu'ils ont demandé ce matin de manière plutôt bruyante dans les alentours de Bruxelles. Je vous propose de regarder notre reportage. Garés côte à côte, des forains de tout le pays. L'image est rare. À cette période, généralement, ils sont tous dispersés dans les foires et kermesses. Depuis l'annonce de l'annulation de la foire du Midi, la crainte domine. Le problème, c'est que ça a fait effet boule de neige et nombreuses kermesses en Belgique sont annulées, si pas la plupart. Certaines villes autorisent encore les kermesses sur leur territoire, mais la plupart les annulent du coup. Aujourd'hui, on nous limite à 200 personnes. Alors une kermesse qui peut accueillir sur 10 m², 80 attractions est limitée à 200 personnes. Et là, c'est l'incompréhension, quoi. Alors que sur un marché, la même capacité peut monter à 800 personnes. Des forains étrangers sont également présents. Les autres soutiens viennent du monde du cirque. Mes ancêtres étaient directeurs de ménagerie foraine, sur les fêtes foraines. Mais d'abord, ils travaillaient avec la famille Fenochy et tout. On travaille ensemble, on se connaît depuis des générations. Et je viens en soutien parce que bon, c'est tout le monde festif qui est en péril. Il y a une faillite de la culture et du monde festif en Belgique actuellement. Souvent, les gens pensent que c'est juste une remorque roulante ou ils appelleraient ça comment, un carrousel. Mais il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Ce matin, une délégation a été reçue par Denis Ducarme, ministre des Indépendants. Une promesse a été donnée, la création d'un groupe de travail. Il y sera notamment question d'indemnisation. Le cortège se déplace vers Bruxelles. Mentalement, on commence à avoir dur parce que ce n'est pas notre vie de rester cloîtré à la maison. On a besoin de bouger, on a besoin d'amener de l'amusement aux gens, des lumières, de la bonne nourriture, des croustillons, des gaufres, tout ça. On a besoin de tout ça et on a besoin du sourire et des gens. Le boulevard du Midi est presque vide, seules quelques attractions sont toujours là. Enfin, arrivé près du 16 rue de la Loi, en tête, un corbillard. Le symbole du corbillard, on va espérer qu'on n'en aura pas besoin à la prochaine manifestation réellement pour mettre toutes nos entreprises dans le corbillard. On va dire ça comme ça.
L'année des forains est en péril, 80% du chiffre d'affaires a lieu pendant l'été. Ils demandent d'urgence. Des soldes d'été, demain, des soldes exceptionnellement reportés d'un mois à cause du coronavirus. Mais il y aura peut-être de meilleures affaires que d'habitude car les stocks débordent après cette fermeture pendant le confinement. Guillaume Wolf a pu le constater dans un centre commercial à Mons. Des allées clairsemées, des rayons pleins. Voilà l'ambiance dans ce centre commercial montois. Cette année, les stocks sont là. La faute à une fréquentation en berne ces 4 derniers mois. Les soldes d'hiver, on n'avait quasi rien. On a tout vendu, contrairement à celui-là. Donc voilà, c'est malheureux, on n'a pas autant vendu. On est en retard du chiffre d'affaires. Mais ça fera peut-être le bonheur des clients qui vont trouver quelques offres intéressantes. Et pourtant, les magasins ont organisé des ventes couplées avec des réductions sur le 2e ou le 3e produit pour écouler du stock, mais ça n'a pas suffi. Ce carton rempli de vêtements neufs vient d'arriver. Il pourrait déjà être soldé dès demain. Il se peut que tu aies des produits, c'est pas fréquent, qui datent de 3 semaines, mais qui passent demain en solde. Pour de nombreux commerçants, c'est surtout l'inconnu. Impossible de savoir à quoi vont ressembler ces soldes. J'ai l'impression de revivre une ouverture de magasin et de ne pas savoir à quoi s'attendre pour demain. Et puis ce qui inquiète particulièrement cette gérante, ce sont les nouvelles mesures sanitaires de mercredi. Interdiction par exemple de faire les magasins à plusieurs, ce qui peut contrarier les clientes. On nous a carrément dit que si elles ne pouvaient pas venir à deux, elles ne venaient pas. Voilà, que ce soit des copines, que ce soit mère et fille. Voilà, elles ne vont pas venir faire les soldes toutes seules. Depuis le renforcement des mesures, la fréquentation de ce centre commercial a encore baissé de 10%. Et même si les clients reviennent lors des soldes, ce n'est pas ça qui rattrapera les mauvais chiffres des derniers mois. C'est un rattrapage en chiffre d'affaires. C'est vrai que les soldes, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas forcément du bénéfice. Donc non, ça va pas être, je pense, un début de solde exceptionnel. Mais on va faire en sorte pour que tout se passe bien d'un point de vue sanitaire. La période des soldes sera cruciale pour le secteur de la mode. Il a perdu 1,5 milliard d'euros à cause de la crise du coronavirus. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين وملاك وقناة ديلي تانية فاتي تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش ليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم. وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي كتخليوها لي وكتشجعوني بها دائما عن جديد بلجيكا وما يخص بلجيكا في هذا المرض. هل تواجه بروكسل مصير أنترويبن وتطبق حظر التجول؟ قال وزير الصحة في بروكسل لأن مارون إنه من غير مستبعد الاتحاد تدابير في منطقة إقليم بروكسل مثل تلك التي تم تطبيقها مؤخرا في أنترويبن بما في ذلك حظر التجول. وأعرب مارون في قلقه بشأن الأرقام المتزايدة لكنه قام أيضا أن معظم الحالات العدوى تتعلق بمجموعات في بلديات معينة. وصرح مارون لشبكة VRT عندما ترتفع الأرقام بشكل عام هل ممكن تطبيق تدابير مثل أنترويبن للتأكد من أن عددا أقل من الأشخاص يتنقلون ويلتزمون بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، مضيفا أن حظر التجول غير مستبعد هذه الأنواع من الإجراءات الممكنة لكنها ليست ضرورية بعد حسب قوله. وأضاف تحلل خدماتنا الإقليمية أرقام معهد الصحة البلجيكي كل يوم. وأشار مارون إلى أن الأرقام الإصابات في بروكسل ليست سيئة كما هو الحال في أنترويبن، ولكن إذا كان هناك تطور فإن جميع الإجراءات ممكنة. وخلال حلقة الأربعاء من برنامج تيرزك حضر كويني كبير الأطباء في كلينيك سان جون من أن العدد المتزايد من الاختبارات الإيجابية مقلق، وأن الوضع في بروكسل يكاد يكون مشابه للوضع في أنترويبن. ومع ذلك قال مارون لا يزال يتعين على البلديات الاتخاذ تدابير في هذه المرحلة، مضيفا في الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه وجددنا صلة بين الإصابات في مبنى في سان جون حيث كان هناك أيضا تجمعات في بلدية إيفيروس وسكاربيك وتدخل البلديات هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع. قال
الفيروسات مارك، فإن رانست بالفعل إن الإجراءات الأكثر صرامة في مقاطعة أنترويبن ستستخدم كنموذج للبلديات أو المناطق الأخرى المتضررة بشدة في البلاد. وقال فان رانست لدينا مثال أنترويبن لأن، وأضاف من عتبة معينة لا تزال قيد المناقشة، ستطبق البلديات أو البلدات الأخرى نفس الإجراءات أو الإجراءات المماثلة. يعني خوتي اخواتتي كما تشوفوا يعني هنايا أنترويبن يعني لقاو فيها بزاف ديال المصابين بالمرض، يعني قالوا لهم يعني حتى بروكسل ولا يطلع فيها بزاف، يعني في بلجيكا يعني كيشوفوا المدن اللي كيطلع فيهم بزاف. قال لهم هل تواجهوا بروكسل مصير أنترويبن وتطبقوا حظر التجول، يعني لأن أنترويبن داروا لهم حظر في شكال، يعني خصهم يبلعوا الحوانت في وقت، خاص يكونوا مهم داروهم داكشي ستريكت، فهمت، لان فيهم كثرت فيهم هاد المرض. قال لهم واش بغيتوا يعني نوصلوا حتى حنا بحال أنترويبن، والله ينجينا والله يقدر لنا بقدر الخير وصافي. كما تشوفوا يعني هنا بلجيكا يعني متخوفه بواحد الدرجه بزاف. يعني شوفوا المستشفى سان جونز قال لهم لقاو فيه بزاف اللي مصابين، بزاف اغلبيه العرب اللي كانوا غادي يمشيو مثل المغاربه اللي كانوا غادي يمشيو يعني البلد ديالهم. كما تشوفوا المغرب دار طلب من الجاليه المغربيه اللي في اي دوله يعني من يجي خصها دير تيست ديال كوفيد، يعني دير تيست ديال داك التيست، خاصها دير PRC، خاصها دير تيست ايوا خاصها يعني نقولوا تما. قال لهم باش يدخلوا للبلاد هما اغلبيه المغاربه اللي مشاو يديروا تيست ديال PRC تلقاو راسهم مصابين بالمرض وهما ما عارفينش. يعني شوفوا بشعال واحد صاب بهذا المرض، الله ينجينا والله يقدر لنا مقادير الخير. المهم انا غنخليكم مع هنا الفيديو، ونتمنى ما تزبيوش دائما نبقاو مع شين أملاك دائما، وكنشكر كل واحد من دعم قناة شين أملاك دائما بالتشجيعات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو. شكرا على التعليق ديالكم البناءة اللي كتخليوها لي دائما كتشجعوني بها. يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، بسلامة. Sont aussi effectués sur tous les voyageurs dans les aéroports en Belgique, notamment à l'aide de caméras thermiques. Sur une période d'un mois à Bruxelles, 2% des voyageurs étaient positifs au Covid-19. Voyons donc comment se passent ces contrôles avec Simon Brem. Depuis presque 2 mois, impossible d'entrer dans l'aéroport de Bruxelles sans passer par ce sas. À l'intérieur, un système de contrôle par caméra thermique. La température à ne pas dépasser pour pouvoir voler, c'est 38 degrés. Mais depuis l'installation, très peu de passagers ont été refusés. Au niveau des chiffres, en fait, on a moins de 2% de passagers qui sont contrôlés positifs lors du premier passage. Mais il faut dire que le premier passage, parfois on est chargé, on a les enfants, on a un peu couru. Et donc ça peut expliquer aussi des faux positifs. C'est pour ça qu'il y a un deuxième passage. Si les passagers sont toujours positifs au deuxième contrôle, ils sont invités à se présenter chez un infirmier ou un médecin qui leur pose une série de questions et mesure leur température de façon traditionnelle. Donc si le passager a plus de 38 degrés, on refuse l'accès à l'aéroport et à l'avion parce qu'on est quasi sûr qu'avec 38 degrés dans cette période-ci, c'est l'été, l'infection est probablement fort reliée au Covid-19 et pas à d'autres infections parce qu'il n'y a pas de grippe pour ce moment, pas d'autres grosses infections qui peuvent engendrer de la fièvre. D'après le dernier bilan, 250 000 passagers ont été contrôlés tant au départ qu'aux arrivées de l'aéroport. C'est évidemment une bonne chose. On attend tous des mesures qui puissent effectivement nous apporter des réponses claires par rapport au fait si on est porteur du virus ou pas. Je trouve que c'est très bien. C'est pour la sécurité de tous et je crois qu'il faut le faire. En ce qui concerne les images des passagers, seules les 15 dernières sont conservées. Les visages ne restent donc que quelques minutes dans la base de données des agents.
Il y a énormément de véhicules à côté de moi, alors pas d'attraction de sortie, mais bien des camions techniques, ceux qui sont dans les coulisses finalement des foires foraines, vous avez des fêtes foraines, pardon. Vous avez donc ces camions de stockage qui sont tout autour de moi, un corbillard symbolique aussi derrière moi. Il y a vraiment une frustration dans le chef des forains, puisqu'ils sont les premiers quasiment à avoir fermé, à avoir arrêté leurs activités. Ils font partie des derniers à pouvoir recommencer, alors que les parcs d'attractions sont rouverts, alors que les marchés ont repris. Ils se sentent frustrés et voudraient avoir un plan de relance. C'est ce qu'ils ont demandé ce matin de manière plutôt bruyante dans les alentours de Bruxelles. Je vous propose de regarder notre reportage. Garés côte à côte, des forains de tout le pays. L'image est rare. À cette période, généralement, ils sont tous dispersés dans les foires et kermesses. Depuis l'annonce de l'annulation de la foire du Midi, la crainte domine. Le problème, c'est que ça fait effet boule de neige et nombreuses kermesses en Belgique sont annulées, si pas la plupart. Certaines villes autorisent encore les kermesses sur leur territoire, mais la plupart les annulent du coup. Aujourd'hui, on nous limite à 200 personnes. Alors une kermesse qui peut accueillir sur 10 000 m², 80 attractions est limitée à 200 personnes. Et là, c'est l'incompréhension, quoi. Alors que sur un marché, la même capacité peut monter à 800 personnes. Des forains étrangers sont également présents. Les autres soutiens viennent du monde du cirque. Mes ancêtres étaient directeurs de ménagerie foraine, sur les fêtes foraines. Mais d'abord, ils travaillaient avec la famille Fenochi et tout. On travaille ensemble, on se connaît depuis des générations. Et je viens en soutien parce que bon, c'est tout le monde festif qu'en péril. Il y a une faillite de la culture et du monde festif en Belgique actuellement. Souvent, les gens pensent que c'est juste une remorque roulante, ou ils appelleraient ça un carrousel. Mais il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Ce matin, une délégation a été reçue par Denis Ducarme, ministre des Indépendants. Une promesse a été donnée, la création d'un groupe de travail. Il y sera notamment question d'indemnisation. Le cortège se déplace vers Bruxelles. Mentalement, on commence à avoir dur parce que ce n'est pas notre vie de rester cloîtré à la maison. On a besoin de bouger, on a besoin d'amener de l'amusement aux gens, des lumières, de la bonne nourriture, des croustillons, des gaufres, tout ça. On a besoin de tout ça et on a besoin du sourire et des gens. Le boulevard du Midi est presque vide, seules quelques attractions sont toujours là. Enfin, arrivé près du 16 rue de la Loi, en tête, un corbillard. Le symbole du corbillard, on va espérer qu'on n'en aura pas besoin à la prochaine manifestation réellement pour mettre toutes nos entreprises dans le corbillard. On va dire ça comme ça. L'année des forains est en péril. 80% du chiffre d'affaires a lieu pendant l'été. Ils demandent d'urgence. Des soldes d'été, demain, des soldes exceptionnellement reportés d'un mois à cause du coronavirus. Mais il y aura peut-être de meilleures affaires que d'habitude car les stocks débordent. Après cette fermeture pendant le confinement, Guillaume Wolf a pu le constater dans un centre commercial à Mons. Des allées clairsemées, des rayons pleins. Voilà l'ambiance dans ce centre commercial montois. Cette année, les stocks sont là. La faute à une fréquentation en berne ces 4 derniers mois. Les soldes d'hiver, on n'avait quasi rien. On a tout vendu, contrairement à celui-là. Donc voilà, c'est malheureux, on n'a pas autant vendu. On est en retard de chiffre d'affaires. Mais ça fera peut-être le bonheur des clients qui vont trouver quelques offres intéressantes. Et pourtant, les magasins ont organisé des ventes couplées avec des réductions sur le 2e ou le 3e produit pour écouler du stock, mais ça n'a pas suffi. Ce carton rempli de vêtements neufs vient d'arriver, il pourrait déjà être soldé dès demain. Il se peut que tu aies des produits, c'est pas fréquent, qui datent de 3 semaines, mais qui passent demain en solde. Pour de nombreux commerçants, c'est surtout l'inconnu, impossible de savoir à quoi vont ressembler ces soldes. J'ai l'impression de revivre une ouverture de magasin et de ne pas savoir à quoi s'attendre pour demain. Et puis ce qui inquiète particulièrement cette gérante, ce sont les nouvelles mesures sanitaires de mercredi. Interdiction par exemple de faire les magasins à plusieurs, ce qui peut contrarier les clientes. On nous a carrément dit que si elles ne pouvaient pas venir à 2, elles ne venaient pas. Voilà, que ce soit des copines, que ce soit mère et fille. Voilà, elles ne vont pas venir faire les soldes toutes seules. Depuis le renforcement des mesures, la fréquentation de ce centre commercial a encore baissé de 10%. Et même si les clients reviennent lors des soldes, ce n'est pas ça qui rattrapera les mauvais chiffres des derniers mois. C'est un rattrapage en chiffre d'affaires. C'est vrai que les soldes, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas forcément du bénéfice. Donc non, ça va pas être, je pense, un début de solde exceptionnel. Mais on va faire en sorte pour que tout se passe bien d'un point de vue sanitaire. La période des soldes sera cruciale pour le secteur de la mode. Il a perdu 1,5 milliard d'euros à cause de la crise du coronavirus.